dans un premier temps dire que j'ai été vraiment marquée par la capacité de l'ensemble de nos équipes à s'adapter très très rapidement à la nouvelle situation et à passer au tout numérique. Je pense qu'en moins de 48 heures à l'Institut français du Togo, plus de 90% de nos équipes ont pu passer en mode télétravail, et cela en dépit de la problématique de l'accès au réseau Internet. Et en moins d'une semaine, nous avons pu redéployer la quasi-totalité de nos actions, tout en prenant en considération les nouvelles mesures sanitaires. Finalement, ce que m'a démontré la crise, c'est que nos équipes étaient préparées et en capacité de réagir face à une situation d'urgence et au basculement vers le tout en ligne. Alors, cette capacité s'explique tout de même par le fait que la transition numérique avait été en réalité entamée bien avant le Covid. Les plateformes Culture Tech, IF Cinéma, la nouvelle plateforme AGE V12, IF Prof avaient été déployées plusieurs mois, voire plusieurs années auparavant. Et donc ça avait déjà été l'occasion pour nos équipes d'amorcer cette transition vers la dématérialisation. Et finalement, le Covid a juste permis d'accélérer cette tendance. Alors aujourd'hui, alors qu'on aborde la phase post-Covid et après plus de 3 mois de tout en ligne, bien évidemment chacun aspire à retrouver un accès physique à la culture, c'est normal. Pour autant, je pense qu'il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été proposées pendant cette période qui vont perdurer. Je pense notamment au paiement à distance des cours, à certains cours en ligne qui ont été développés, à la possibilité de retour express des livres de la médiathèque, la rediffusion de concerts, de lectures, de débats d'idées, donc rediffusion en ligne. Tous ces éléments ont été positifs et vont perdurer, à condition que nos équipes montent tout de même en compétences pour produire du contenu culturel en ligne de qualité et surtout adapté à ce mode très spécifique qui est la consommation de la culture en ligne. Alors en fait, dans un contexte d'arrêt des mobilités, la mobilité des artistes notamment, nous avons en matière de programmation culturelle énormément profité pendant toute la période du Covid du contenu culturel numérique de grande qualité qui était proposé par les différents partenaires, notamment les partenaires médias, RFI, Arte, mais beaucoup d'autres, beaucoup de partenaires francophones. Et pour autant, devant l'affluence de contenu, nos programmateurs culturels ont dû aussi rapidement apprendre à tester ces contenus, les sélectionner, afin de proposer une programmation en ligne qui soit adaptée au public et plus spécifiquement même au réseau de diffusion utilisé, puisque à travers le contenu en ligne, chaque réseau de diffusion, que ce soit une page Facebook, une page Instagram, une page Twitter, bien évidemment, a un public différent et donc des attentes différentes. Donc là, il y a eu un vrai travail à faire pour nos programmateurs et je pense que devant la masse de contenu disponible, il y aura un travail à faire au sein du réseau de formation à l'intention de nous charger de programmation et de communication afin de leur permettre de maîtriser la spécificité de la diffusion de la culture en ligne. C'est vrai que ce nouveau mode de diffusion de culture nous amène à repenser le métier de programmateur culturel, donc repenser nos métiers et puis réaffirmer l'importance des métiers liés à la communication et notamment de leur permettre d'avoir les formations adaptées à ce type de nouvelles demandes. Avec le Covid, et ce qui est souvent le cas en temps de crise en général, nous avons vu déferler sur les réseaux un afflux d'informations généré par une démultiplication des vecteurs de communication. En temps normal, les IF, les AF constituent des lieux de débat et donnent la parole aux sociétés civiles. Mais et sur une crise de type pandémie, je pense que le réseau des instituts français présente cette grande force de pouvoir mobiliser rapidement des voix qui comptent et situées dans le monde entier. La question est, alors que la mobilité est restreinte, comment les faire dialoguer et comment les faire dialoguer à distance. Et je pense que des plateformes telles que des plateformes de débat, telles que Resiliart, qui avait été portée par l'UNESCO, sont de mon point de vue des initiatives qui pourraient être dupliquées par l'Institut français, par les alliances françaises. En effet, ces plateformes de débat
à distance sont probablement peut-être ce qui nous a le plus manqué en termes d'outils en tant que professionnels du réseau pendant la crise et qui pourraient être développés à l'avenir. C'est en tout cas de mon point de vue là où on pourrait faire une avancée conséquente dans le domaine du débat d'idées. Des plateformes de débat à distance conçues pour ça et accessibles bien évidemment à tous. Les débats qui animent actuellement le monde de la culture sont très intenses et je trouve qu'ils tendent même à s'intensifier maintenant dans la phase post-Covid et à juste titre. En effet, les artistes du monde entier, dont la plupart travaillent déjà à temps partiel ou de manière informelle ou dans le cadre de contrats précaires, ont aujourd'hui du mal à joindre les deux bouts. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on traverse une situation d'urgence culturelle, inhabituelle, mais malgré la grande résilience des artistes et du secteur culturel, il y a tout lieu de penser que ceux-ci ne tiendraient pas le choc d'une seconde vague si la pandémie devait à nouveau repartir ou si une seconde crise devait avoir lieu. Nous devons donc ouvrir la réflexion sur comment développer des outils permettant la création et la diffusion à distance, quelles solutions concrètes pour l'avenir du secteur culturel, en prenant en considération dans les années à venir la problématique d'une mobilité restreinte ou limitée.